Bien le bonjour mes petites badernes, comment allez-vous? Pour le cas où vous en auriez quelque chose à foutre, moi ça va super, merci. Aujourd'hui on va voir un petit bracelet. Vous allez me dire c'est quoi ce merdier? Bougez pas, un petit bracelet en nouage squelette. C'est celui-là, là, voilà, celui-là. Il est ma foi très stylé, hein. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Et c'est parti! Bon, je vais vous le montrer dans son intégralité après. Pour l'instant, je vais juste vous montrer comment on le fait, d'accord, avec ces 3 morceaux de cordelette. Et après, je passerai à l'intégralité du bracelet en lui-même, avec de la ligne à ton noir. Allez, zou. Alors vous prenez lame, une 60aine de centimètres, hein, c'est juste assez. C'est ce qui va constituer votre tour de poignet, ok? Ça sera ça, genre. Plus un peu de rab pour faire un nœud, en ce qui me concerne, un petit nœud de sifflet de Bosco, qu'on a déjà vu sur la chaîne. Donc, ça dans le milieu. Donc, une petite, oui, 50 cm de long, hein, plié en deux, on va dire. Et 2 autres morceaux, mais d'1,20 m à 1,30 m à peu près, pour pouvoir faire le nouage autour de l'âme. Ils font pas 1,20 m, on est bien d'accord, mais c'est pour vous montrer, hein. Commencez pas à gueuler. Tu n'es vraiment pas très sympa. Alors, on met les 2 brins derrière l'âme. D'accord? Jusque-là, rien de bien sorcier. On les met derrière. Et pour l'instant, on va bosser qu'avec celui qui est en dessous. D'accord? Avec celui-là. Donc, il va falloir suivre un peu. On va commencer par celui de dessous. Ok? Je prends celui de dessous. Je viens le rabattre devant la structure. Hop. Comme ça. Et l'autre moitié, on va le rabattre de l'autre côté. De cette manière-là. Voilà, ça donne ça. On a l'autre qui est toujours libre, hein, derrière. Ensuite, on prend celui qui est libre, celui du dessus. D'accord? On va passer par-dessus le brin qui est juste sous lui. On va passer derrière la structure. D'accord? Et le ramener d'où il vient. C'est-à-dire à droite. Ok? Voilà ce que ça donne en gros. Une fois que celui de droite a bossé, on va prendre celui de gauche, celui au-dessus, et de la même manière, pareil, il va faire le tour par-dessus le brin qui est juste sous lui. Hop, il va passer derrière la structure, comme ça, et on vient le ramener à gauche, d'où il vient. Ok? Hop, on reprend à droite. Alors pour savoir où vous en êtes, vous voyez que le brin de droite, c'est celui qui est le plus en haut. Et bien c'est toujours celui qui est le plus en haut qui va bosser. En l'occurrence là, c'est celui de droite. De droite, hop, je passe par-dessus le brin qui est juste sous lui. Je passe derrière la structure et je le ramène à droite. Tac, là je le bloque à droite. Celui qui est à gauche, évidemment, c'est celui qui se retrouve le plus en haut, donc c'est à lui de bosser. Il vient passer par-dessus le brin de gauche. Il passe derrière la structure. Et on le ramène à gauche. Et pareil, une nouvelle fois. Par-dessus le brin qui est sous lui. Derrière la structure. Et on ramène d'où il vient. Hop. Et répétition, répétition. Comme bien souvent me direz-vous. Hop, et je le ramène. Alors c'est un nouage qui est particulièrement contraignant dans le sens où il faut constamment le maintenir serré. Vous voyez, il n'y a rien qui est noué en fait. C'est juste des successions de passes qui vont le maintenir solidaire, si j'ose dire. D'accord? Alors si vous en avez marre en cours de conception, je vous conseille de passer dans une papeterie et d'acheter ça, ça vaut 2 €, voilà. Vous le serrez avec et vous pouvez souffler. Vous dégourdir les mains, on va devoir le garder serré en permanence en fait, d'accord? Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Je vais passer au bracelet proprement dit maintenant. Voilà, donc je prends mes 2 brins, que je mets pas devant, que je mets derrière. Je vais passer celui de dessous à gauche, et celui qui est à gauche, je le fais passer à droite. Hop, voilà, comme on a vu tout à l'heure.
le brin de dessus, je fais passer par la droite, par-dessus celui qui est sous lui, et je reviens à droite. Et de la même manière, avec le brin de gauche, je serre et je ramène à droite. Celui qui est le plus en haut, pareil. Voilà, je pense que la longueur ça va aller. Donc maintenant, la fin, comment ça va se passer? Eh ben, je vais créer par là où celui-là passe, d'accord? Je vais créer un autre trou là, ici, et je vais l'envoyer dedans. Voilà, hop, comme ça. Et l'autre, eh ben, celui qui passe dans cette ganse là, eh ben, je vais venir le ramener par là aussi. Bordel de... Voilà. Vous voyez, quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Voilà. Et on peut serrer ce qui reste à serrer. Et voilà. Là, on est bon, là. Là, on est bien. Et là, j'ai besoin de mon briquet, parce qu'on va venir couper au ras, évidemment. Je vais couper ces deux brins là. Hop. Et hop. Et je vais venir cramer. Voilà. Et je vais venir couper là. Hop. Voilà. Bon, alors moi, j'ai merdé, c'est-à-dire que j'ai coupé trop et en fait, la soudure n'a pas tenu. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi, laissez-le dépasser. Il vous dira merci, parce que là, j'ai merdé. Résultat, quand j'ai cramé, ça n'a pas soudé et il est sorti. Donc voilà, c'est un gros fail, parce que comme un con, j'ai coupé trop court. Mais ne vous formalisez pas, si c'est bien fait, ça ne sautera pas. Je vais essayer de rattraper le coup en me rajoutant un peu de matière. Ah, je vais me cramer. Mouillez-vous les doigts, encore une fois, si vous cramez du synthétique. Bon, bah visiblement, ça tient. De toute façon, on le verra pas, ça. On verra pas la soudure parce qu'elle sera à l'intérieur du bracelet. Donc voilà. Vous inquiétez pas. Le petit nœud de sifflet de Bosco qui va bien. Hop, hop, je fais mon nœud de carrick. Hop. Hop, je viens le passer en dessous. Mon petit nœud de carrick que je vais mettre en volume autour du doigt. Je prends le premier brin, je fais passer derrière le dormant. En bas, je ressors par le centre. Je fais passer derrière le dormant le deuxième brin. Et je ressors par le centre. Et c'est cool. Bien compact, bien dur. Je coupe au ras. Hop. Je crame au sommet un petit peu, pas trop. Voilà. Et vous avez votre bracelet. C'était chaotique sur la fin, mais comme vous voyez, ça tient à l'aise. À l'aise. C'est stylé ou pas? Hein? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Moi, je trouve ça hyper stylé. Voilà, le bracelet en tressage squelette, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris un truc. Et comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit abonnement avec une petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et du partage, évidemment. Voilà, ben c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.